Bonjour jeunesse africaine, bonjour jeunesse tout court au final. D'habitude, j'ai tendance à partager avec vous mon expérience personnelle en espérant que cela puisse vous aider sur le chemin de la vie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un outil. Un outil qui fait plus qu'outil pour moi, puisque c'est un véritable compagnon. Un compagnon qui m'a permis réellement de connaître des personnes de valeur, de construire mon business, mais également de trouver des amis. Des relations qui sont devenues des amis. Je vous parle évidemment de LinkedIn. Un réseau qui parfois est sous-utilisé, voire très mal utilisé. Quand on est étudiant, que peut nous apporter LinkedIn? Aujourd'hui, avec moi, c'est plus de 100 000 abonnés. Ce ne sont pas de simples abonnés. Ce sont aujourd'hui réellement des personnes que j'apprécie et avec qui j'échange. LinkedIn est un networking et le réseau, l'afterwork digital par excellence. Imaginez que vous êtes tout le temps en afterwork à rencontrer des gens très intéressants. C'est réellement le réseau. LinkedIn n'est pas un site d'emploi, c'est vraiment l'outil indispensable qui est à côté de votre CV est là pour vous faire connaître les bonnes personnes. Parce qu'on peut avoir le meilleur CV du monde, on peut avoir les meilleures compétences. Si finalement on n'est pas connu et qu'on n'arrive pas à transmettre nos messages auprès des bonnes personnes, eh bien, nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi la première étape sur LinkedIn est évidemment de bien se présenter. Je vous invite à aller à un afterwork, vous allez vous habiller. Mais avant de vous habiller, vous allez me dire pourquoi j'y vais. Sinon, ce n'est même pas la peine d'y aller. Et là, vous allez fixer vos objectifs. Est-ce que j'ai besoin de trouver un emploi? Est-ce que j'ai besoin de connaître des bailleurs de fonds? Est-ce que j'ai besoin de connaître le réseau de tous les marketeurs du monde? Quel est votre objectif? Une fois que vous avez compris votre objectif, il est temps de vous habiller. Nous allons donc passer à votre profil. Votre profil, il y a le titre, il y a le résumé, il y a les expériences. Que vais-je mettre et ne pas mettre? Si vous mettez tout, eh bien, moi, je vais vous trouver, certes, peut-être intéressant, mais un peu trop long et trop bavard. Du coup, vous avez tout intérêt à savoir présenter les informations les plus importantes dès le début et de manière à les valoriser. Importante pour qui? Évidemment, pour celui qui vous lit et vous écoute. Pourquoi vais-je vous accorder du temps et lire et vous écouter et vous accepter dans ma liste d'abonnés? Vous allez donc vous présenter. Une fois cette présentation faite, présentation qui n'est pas du tout figée dans le temps, qui va évoluer en fonction de vos objectifs, mais également en fonction du retour de terrain. Si vous voyez que beaucoup n'ont pas lu, n'ont pas vu telle information, vous pouvez réellement la mettre en avant si elle est importante. Une fois le profil réalisé et optimisé, il est temps de passer évidemment à votre réseau. Vous allez commencer à inviter des personnes à votre réseau. C'est comme dans un afterwork où vous allez demander un tel c'est qui et aller vers les gens et les saluer. Donc vous allez commencer à rajouter du beau monde à votre réseau. L'outil de recherche va vous permettre de faire des recherches. Dans la formule basique, évidemment, c'est assez limité, mais on peut commencer par quelques noms. Et vous allez voir que dès que votre réseau va commencer à grandir, vous allez pouvoir avoir d'autres options. Sachez que je suis arrivée à presque 100 000 abonnés avec la formule gratuite et qu'on peut très bien réellement construire et être efficace avec la formule basique. Vous allez rajouter des personnes. Dans le champ de recherche, mettez le nom de l'entreprise, mettez la fonction, mettez le pays et trouvez du beau monde. Avant d'envoyer la demande, essayez d'y mettre un petit mot. Essayez d'expliquer pourquoi vous acceptez, pourquoi vous demandez à ces personnes de vous accepter. Vous allez voir que c'est plus simple et plus facile. Une fois qu'ils vous ont accepté, ne soyez pas dans du matraquage. Ne venez pas en message privé directement avec un très long message illisible. Moi, parfois, c'est ce que je reçois, illisible, mais restez réellement soft. Les gens ne vous connaissent pas et vous imaginez, vous êtes en soirée, il y a une personne qui vient, bonjour, et qui vous raconte sa vie. La première chose que vous ayez envie de faire, c'est évidemment de partir. Donc, soyez réellement léger, soft, dites merci, remerciez, mais n'exagérez pas. Et là va commencer l'entretien du réseau. L'entretien qui veut dire que vous allez créer du contenu, vous allez commenter, vous allez
participer au débat. Vous allez mettre en avant vos expertises, vous allez répondre aux commentaires et on va commencer à vous connaître. Rappelez-vous que c'est un réseau de relations. Et comme dans toute relation, eh bien au début on ne se connaît pas, donc c'est à peine si on se dit bonjour et puis après on devient de véritables potes. Donc laissez ces relations bien grandir, bien mûrir. Sur LinkedIn, ne soyez pas pressés. Et si vous l'êtes pressé, eh bien foncez si vous le souhaitez, mais ne vous étonnez pas que vous ne soyez pas dans de la pérennité. Rappelez-vous que comme tout contact, si je ne vous connais pas ou vous ne soyez pas recommandé par quelqu'un, j'aurais tendance à vous considérer de la même façon. Mettez-vous à la place de ces personnes qui doivent recevoir une vingtaine de demandes comme la vôtre par jour. Pourquoi vous et pas un autre? On appelle cela la pollution éditoriale. Ne tombez pas dans cela. Vous méritez réellement mieux. Et vous allez voir qu'au fil de votre utilisation, vous allez vous améliorer et avoir du résultat. J'attends vos retours d'expérience. Je vous embrasse.